bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous parce que j'avais envie de faire une vidéo tirage de cartes sur le thème d'Halloween. Et je vais demander à ce que ce tirage soit plutôt tourné vers l'amour. Donc hop, voilà. Les messages d'amour, tirage spécial amour pour Halloween. On va prendre le jeu des sorcières, histoire de sorcière, l'oracle, pour recevoir les messages. Des messages assez doux quand même. Hein. Voilà. Une spéciale amour. Je vais couper. Et ça va être affirme ta croissance et leçon de vie, affirme ta croissance. Donc, je pense que vous avez évolué ces derniers temps et qu'il est possible que vous alliez prendre votre envol, que vous avez beaucoup appris, leçon de vie, et que vous allez monter sur votre balai là et partir à l'aventure parce que vous n'êtes plus la même personne. Il y a comme un équilibre entre les énergies de la Terre et l'énergie du ciel. Voilà. Donc, je vais prendre les différentes cartes. Voici. Alors, il y en a 3. Oh, cède à la passion. Cède à la passion. C'est ce que je vous dis, c'est que là, on est sur quelque chose de très, très doux. Cède à la passion. Il y a un charmeur dans le coin. Il y a une volonté vraiment de prospérité et abondance parce que c'est bon pour vous. Voilà. Et dernière chose, inspiration et courage. Faites preuve de courage. Cédez à la passion. Il est possible que vous vous méfiez un petit peu, là, maintenant, du masculin ou de la féminine. Hein, voilà. Et regardez ici, accepte l'amour. C'est un très, très beau chaudron qui n'est plus du tout tourné vers je ne suis pas assez, je suis ceci, je suis cela, un je suis très négatif. On est sur je suis positif. Mettez dans votre chaudron que des paroles d'amour. Faites comment dire, inspirez-vous du positif. Il est possible que cette personne qui a l'air de rien, entre guillemets, soit la bonne personne. C'est-à-dire que peut-être qu'elle ne va pas correspondre tout à fait à ce que vous attendiez et voilà, ça arrive. Et j'ai la carte ici connectée à Gaïa. Vous voyez, elle est connectée à la Terre et au ciel. Donc, je vais... Ouais. Ok. Je vais poursuivre avec la description de l'homme, avec le tarot, l'oracle de vie, l'arbre de vie de Karine Branco. Qui est cet homme? À quoi ressemble-t-il? J'ai envie de dire, c'est trop flou là. À quoi ressemble-t-il? Ce serait plutôt cède à la passion. Qu'est-ce qui vous empêche de céder en fait? Quel est le blocage? Je vais d'abord prendre la carte du blocage. Hop, la voici, c'est le petit garçon. Si vous êtes accompagné, vous avez une vie de famille. Ok, ça, c'est sûr même. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, le petit garçon. Deuxième chose, le petit garçon est brun. 27, carte 27. Deuxième question. De quoi avez-vous peur? Je vais prendre une carte. Celle-ci. Démarche administrative. Ah, peut-être que vous avez peur parce qu'en fait, il ne fait pas partie de la même famille, il ne porte pas le même nom, des trucs assez, j'allais dire, qui n'ont rien à voir avec l'amour. Voilà. Troisième carte. Tac. La petite fille, parce qu'en fait, je pense que peut-être qu'il aura une petite fille, alors il vais confirmer, ou peut-être que vous voulez un deuxième enfant et que ça fait un peu le bazar là. Hein. Il y a plusieurs noms de famille, etc., etc. Démarche administrative, c'est aussi la réussite, c'est-à-dire qu'il va y avoir une naissance, ça peut être ça. Je vais décrire maintenant, je vais recouvrir la carte de la petite fille, si vous voulez bien.
une naissance. Ou pas. On va voir. La petite fille. Bon, d'habitude, je ne touille pas autant les cartes pour ce jeu parce qu'elles sont très très grandes. J'ai pourtant de grandes mains. Mais là, c'est pas très agréable. Allez. Mais je préfère celle qui tombe. Le jeune homme, c'est un blond. Il est blond. Donc, la petite fille sera brune et le jeune homme est blond. C'est un homme. Non, il n'est pas jeune. Il a déjà un certain âge. Ok. Celle-ci, l'amour. Les inséparables. Vous allez vous marier. Hein. Et puis, celle-là, solitude, indépendance. Oui, en fait, vous avez toujours été seul. Vous êtes toujours débrouillé seul. Je pense que c'est votre petite fille intérieure qui peut bloquer. Vous avez toujours été seul. Voilà. Je vais recouvrir encore un petit peu. C'est l'homme qui a une petite fille. Voilà. L'homme a une petite fille, je rectifie. Non. Ok. Il a une petite fille. Vous avez un petit garçon. Bon, on va prendre maintenant quelques caractéristiques physiques. Petite somme. Il y a de l'argent. C'est un homme qui a de l'argent, hein. L'homme est blond, hein, par contre. Dépression, dévastation, tornade. C'est la fin, en fait, de ce manque d'amour, de dépréciation de vous-même. Regardez, prospérité, abondance, hein. Les deux cartes sont en résonance. Et là, regardez, c'est la carte dévastation, mais à l'envers, c'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose, là. Et la femme âgée et l'ancrage, la stabilité. Vous avez aussi un certain âge, hein. Il y a peut-être une différence d'âge. Non, c'est un homme d'un certain âge avec le personnage, la femme âgée, l'ancrage. Alors, l'ancrage, la stabilité. C'est cette carte que je dois prendre, c'est la femme âgée. Ok. Allez. Comment est-il maintenant? Je vais essayer. C'est quelqu'un qui est paternel. Voilà pourquoi j'ai cette carte. Il a l'esprit de famille. Il est maternant. Voilà. Tornade, dépression. C'est pas quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un de joyeux. Voilà. Que je me mette dans le tirage. Et c'est aussi la fin de la dévastation. Donc c'est les deux. La fin de ce sentiment de solitude. Par contre, c'est quelqu'un d'indépendant. C'est pas indépendant affectif. Vous n'êtes plus là-dedans, en fait. Et hop. Je vais prendre un autre jeu pour regarder un petit peu au niveau de l'alchimie, tout ça. Pourquoi pas, oui, hop. Celui-là, les anges de l'amour. C'est certainement lui et mariage. Bon, on n'a même pas eu à chercher, elles arrivent directement. C'est certainement lui, la personne à laquelle vous pensez là maintenant, et mariage. Ok. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pour la couleur de cheveux. Ça paraît un peu comme ça, mais j'ai un doute pour la couleur de cheveux. Et j'ai pas de tarot sur les couleurs. Ce serait bien d'avoir un tarot sur les couleurs. Donc, je pense que je vais prendre pour les couleurs. Une carte du petit Victorien.
Modeler les événements, son potentiel est puissant. Elle, foi en ton pouvoir de transformer et créer la vie que tu souhaites éprouver. Alors, je vais prendre... Ouais, celui-là. Tarot des cristaux. Il y a des couleurs dedans, donc... Je veux absolument voir la couleur des cheveux. C'est important, ça. Ah, il va y avoir plusieurs cartes, là. Ça glisse. Celle-ci. J'accepte ma situation sans résistance. Quand l'amour arrive, vous avez très bien accepté la solitude. Maintenant que l'amour arrive, il est blond. Maintenant que l'amour arrive, vous devez aussi accepter la situation. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est juste que vous, peut-être, pour l'instant, il ne s'est pas encore manifesté. J'aimerais savoir, est-ce qu'il s'est déjà clairement déclaré ou pas? Donc là, on est sur une autre question. La question n'est pas précise, c'est-à-dire qu'il a peut-être dû vous faire des avances, mais vous ne l'avez pas pris comme tel. Voilà. Donc cette question, je ne vais pas la poser comme ça. Démarche administrative. Vous l'avez rencontré dans le cadre déjà de l'administration. Vous avez dû faire une démarche administrative, voilà, par rapport à votre enfant. Je recule un peu l'assiette. Par rapport à votre enfant. Et voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça n'a peut-être pas dû vous plaire, cette démarche, parce qu'on a la carte quand même dévastation. Et en faisant cette démarche, vous avez dû rencontrer cet homme. Maintenant, est-ce qu'il est dans votre vie, c'est-à-dire actuellement, c'est la question que je me pose. Est-ce que vous êtes en relation actuellement? J'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. En fait, vous avez la réponse au fond de votre cœur. J'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. Que vous dit votre cœur? Si on pouvait juste clarifier un tout petit peu, c'est celle-ci. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. La tour. Ouais. La tour, c'est quelque chose qui doit être détruit. Bon, peut-être que vous n'avez pas à savoir, à vous préoccuper de savoir si c'est dans votre vie ou pas. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Il n'est peut-être pas dans votre vie, d'accord? Vous n'êtes pas encore en lien actuellement, mais il arrive. Hein, j'accepte ma situation sans résistance. Mais vous l'avez déjà rencontré, ça c'est sûr. Mais il n'y avait pas de raison d'entrer en lien, vous voyez? Vous étiez dans une démarche administrative. Hein. En tout cas, vous êtes bien quelqu'un qui est supposé rencontrer l'homme de vos rêves et avoir un nouvel enfant. Est-ce vrai? Hop, c'est celle-ci. La reine d'épée, je protège ce qui me tient à cœur. Voilà. C'est un projet qui doit rester dans votre cœur. La morale de l'histoire, c'est que ce projet d'avoir un nouvel enfant et de rencontrer l'homme de vos rêves doit rester dans votre cœur. C'est-à-dire que cet homme est là autour de vous, arrive, vous devez continuer à y croire. Voilà, c'est de la passion. À bientôt.